de salarié à entrepreneur, le plan en 12 mois. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de plus en plus de personnes. Comment passer de salarié à entrepreneur? Si tu en as marre du système métro, boulot, dodo, tu rêves de liberté, de sens, tu rêves de créer ton propre projet, tu veux sortir du salariat sans tout risquer d'un coup, alors cette vidéo est pour toi. Je vais te partager un plan clair, structuré, en 12 étapes mensuelles. Chaque mois, une action concrète pour avancer vers ton indépendance. Pas de théorie floue, pas de promesses magiques non plus, juste une méthode réaliste, testée et applicable. À la fin de cette vidéo, tu auras une feuille de route complète pour transformer ta vie professionnelle. Prends de quoi noter et surtout, engage-toi à passer à l'action. Attention, avant toute chose, assure-toi d'avoir épargné de l'argent pour couvrir tes charges fixes pendant minimum 12 mois grâce à l'épargne régulière à partir de ton salaire ou à partir de tes revenus. L'homme le plus riche de Chine avait mis de côté, lui, avec ses associés, ce qu'il fallait pour couvrir leurs charges fixes sur 12 mois au moins. Ne l'oublie pas, la première compétence d'un entrepreneur, c'est la gestion du cash flow. Je te mets en description la vidéo qui traite du triangle PI, propriété d'entreprise, investisseur. Petit rappel, le cash flow est à l'entreprise ce que le sang est au corps humain. Sans cash, l'entreprise se vide et meurt. Fais donc le point sur ta situation financière, sur ton intelligence financière avant de démarrer. Pendant le premier mois, avant de te lancer bien entendu, tu dois savoir pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Est-ce que c'est pour gagner plus? Est-ce que c'est pour être libre? La liberté financière, la liberté de temps et d'espace? Est-ce que c'est pour créer quelque chose qui te ressemble? Est-ce que c'est pour avoir de l'impact? Ce pourquoi sera ton moteur pendant les hauts et les bas. Ton pourquoi doit être grand. Si ton pourquoi n'est pas grand, tu vas vite abandonner. Écris-le sous forme de vision, affiche-le et répète-le assez souvent. Point numéro 2, identifie tes compétences monétisables. Tu as déjà des talents, des savoir-faire, des expériences. Il est temps de les transformer en valeur marchande. Fais l'inventaire de ce que tu sais faire naturellement, de ce que les autres te demandent souvent, ce que tu as appris dans ton job. Tu pourras faire une liste de tes 10 compétences puis chercher comment elles peuvent résoudre un problème concret pour un client ou pour un prospect. Pour un ami même, tu peux commencer par là. Choisis bien ta cible. Point numéro 3, choisis bien ta cible. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Tu dois choisir ton marché, ta niche, ton angle. Pose-toi ces questions. Qui veux-tu aider réellement? Quel problème veux-tu résoudre? Quelle transformation proposes-tu? Tu peux par exemple créer ton pitch en une phrase. J'aide telle cible à obtenir tel résultat grâce à telle stratégie. Dans mon cas, par exemple, je dis assez souvent, j'aide les entreprises ou les organisations à vendre plus grâce à la stratégie 360 degrés. Point numéro 4. Teste ton idée. Avant de tout quitter, valide ton idée. Crée une version simple de ton offre et propose-la à ton entourage, à tes groupes en ligne, à tes prospects, à des proches. Vends ton offre à 3 personnes au moins, même à petit prix. L'important, c'est de tester le marché avec ton MVP, produit minimum viable. L'objectif est d'obtenir des retours, des avis ou des feedbacks pour éventuellement faire des améliorations, des ajustements. Une fois cette étape franchie, on passe à la structure de l'offre. Mois 5, structure de l'offre. Tu as déjà validé ton idée? Parfait. Maintenant, construis ton offre complète. Si c'est une formation, est-ce que c'est un coaching? Est-ce que c'est un produit ou un service? Choisis le format adéquat. Fixe ton prix. La durée de ton offre. Est-ce qu'il faut un bonus? S'il y en a, il faut que tu en parles. Est-ce qu'il faut des garanties? S'il y en a, il faut que tu en parles. Tu peux créer une page de vente simple avec un PDF qui présente ton offre de manière claire et attractive. C'est à toi de voir. Mois 6. Crée ton écosystème digital. Tu n'as pas besoin d'un site ultra complexe, mais tu dois avoir une présence en ligne minimale. Une page de présentation, un formulaire de contact, un outil de paiement, un canal de communication. Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par réseaux sociaux? Peu importe.
il faut que tu aies un canal de communication. Tu dois choisir une plateforme pour mettre ton offre en ligne. Mois 7, apprends à vendre. Après la gestion du cash flow, la vente ou la communication est l'une des compétences capitales pour réussir en tant qu'entrepreneur ou investisseur. Tu peux avoir la meilleure offre du monde. Si tu ne sais pas la vendre, elle ne servira à rien. Apprends à écouter les besoins des potentiels clients, à présenter ta solution, à gérer les objections, à conclure des ventes avec assurance. Tu peux choisir le nombre d'appels que tu dois passer par jour, par semaine et faire des analyses pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et ce qui bloque. Fais des appels par semaine. Mois 8, organise ton temps comme un entrepreneur. Tu es encore salarié? Il est temps de structurer ton emploi du temps pour avancer. Bloque des créneaux fixes chaque semaine. Priorise les actions à fort impact. Évite la dispersion. Tu peux par exemple créer ton planning hebdomadaire avec 3 blocs en choisissant la création, la vente et les stratégies. Mois 9, prépare ta sortie du salariat. Tu approches du moment clé. Il faut préparer ton départ de façon intelligente. Vérifie tes finances une fois encore. Prévois une période tampon. Rédige ta lettre de démission. Fixe une date de départ réaliste et commence à visualiser ton premier mois en tant qu'entrepreneur. N'aie pas honte de revenir au salariat si tu échoues. Tu te relèveras plus fort si tu n'abandonnes pas. Car l'obstacle est le chemin. Comme le disait quelqu'un. Je suis déjà revenu au salariat parce que mon business a échoué. Il n'y a donc pas de honte à y revenir pour mieux se préparer. Mois 10, lance officiellement ton activité. C'est le moment de passer en mode pro. Déclare ton entreprise. Communique ton lancement. Active ton réseau. Crée un événement avec des offres spéciales et irrésistibles. Utilise les réseaux pour faire une annonce publique. Tu peux choisir LinkedIn, tu peux choisir Facebook, YouTube, TikTok. Peu importe le réseau que tu choisis, choisis-le avec soin pour marquer ton lancement. Je te suggère de mettre en place un tableau de bord avec des indicateurs clés. Chiffre d'affaires, lead, conversion, etc. Mois 12, célèbre et ajuste. Tu as déjà fait le grand saut. Prends le temps de célébrer, d'analyser et d'ajuster aux besoins. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Quelle est la prochaine étape? À la fin de la première année, produis un bilan et définis ton objectif pour les 12 prochains mois. Conclusion. Es-tu prêt à te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu n'as pas besoin de tout savoir pour te lancer. Tu as juste besoin d'un plan, d'un engagement et surtout d'un passage à l'action. Ce plan en 12 mois te permet de quitter le salariat en douceur, avec stratégie et confiance. Je te rappelle que ce plan est inspiré de mon expérience personnelle. Tu peux le suivre ou en créer un autre selon ta convenance. Mon but ici est de stimuler ta réflexion, de te proposer quelque chose qui peut t'inspirer. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui rêve d'entrepreneuriat, qui rêve de liberté, qui rêve de croissance.